Il nous a semblé, à leur demande, intéressant de rejoindre leurs préoccupations pour une formation des étudiants qui ont été chassés de Mossoul et la plaine de Ninive. Ce sont des étudiants chrétiens qui ne connaissent pas le kurde, donc qui ne peuvent pas aller étudier dans les universités du Kurdistan, qui est la zone sécurisée. Dans la ville de Kirkouk, qui est une ville arabophone mais sous protection kurde, il y a une université. Et ces étudiants ont des familles qui ont tout perdu, qui n'ont plus aucune ressource, qui ne peuvent pas donc subvenir à leurs besoins. Ça nous a semblé intéressant que l'Église de France soutienne ces étudiants, d'autant que la formation, c'est à la fois poser la question de l'avenir, préparer les cadres de demain. C'est aussi le meilleur combat contre le fondamentalisme et le djihadisme brutal, car tout le monde sait que cette violence se développe sur un fond d'absence de connaissances et de culture. Donc s'investir auprès des étudiants, je pense que c'est une action belle, positive, pour l'Église en Irak, mais pour l'Irak en général. Et c'est vraiment, je crois, contribuer à aider ce pays à se reconstruire dans les années qui viennent. Ces chrétiens de la plaine de Ninive, ces chrétiens de Mossoul, ce sont des Irakiens. Ce sont des citoyens de l'Irak. Et par conséquent, il est impensable que nous n'ayons d'autres solutions à leur proposer que de quitter leur pays. Parce que si c'est cela, nous prolongeons l'action du Daesh. Le Daesh veut que ces chrétiens quittent l'Irak. Si nous facilitons ce départ, eh bien, nous facilitons le travail du Daesh. Donc nous ne portons pas de jugement de valeur sur ceux qui décident de partir, mais nous voulons qu'ils puissent avoir une autre solution, une autre proposition. Ils ont le droit de rester chez eux, c'est essentiel pour l'avenir de ces sociétés.